bien le bonjour, nous allons regarder ensemble votre chemin de vie numéro 9. Alors, quand les cartes sont tombées, je me suis dit, en fait, ça doit être exactement ça, puisque le chiffre 9, c'est souvent la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Et là, c'est ce qu'on peut voir en fait dans le tirage, puisque vous avez beaucoup de cartes que vous voyez à l'endroit, qui pour moi est à l'envers, et vous avez donc d'autres cartes qui se situent à l'endroit. Donc nous allons regarder ensemble. Alors ce que nous voyons ici directement, qui fait encore partie de fin 2021 à début 2022, ici on voit un manque. Pour moi, c'est plus un manque de communication, un manque d'intuition, un manque de clairvoyance, un manque de repères. Voilà, c'est le mot que j'ai. Il y a un manque de repères ici qui se situe donc fin 2021 à début 2022. Donc ça veut dire que ça va suivre son cours et c'est peut-être pour ça qu'on voit que ici il y a des cartes en fait négatives. Hein, ça se suit, d'accord ? Donc c'est pas malsain en soi, c'est juste que c'est des leçons de vie, hein. C'est un apprentissage la vie, donc il faut le prendre comme tel. Et cette guidance est là pour vous conseiller et voir ce que vous allez devenir en 2022. Donc on voit ici un manque de repères, c'est tout ce que je vais avoir en tout cas principalement comme message sur cette carte. Début 2022, on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui est insouciant. C'est quelqu'un qui se laisse complètement transporter par la vie, par ses émotions. Il a une manière bien particulière de réagir, complètement même différente de l'adulte. L'adulte a tendance à ne pas faire montrer sa véritable intention au monde en fait qui l'entoure, sa véritable nature. On va dire, l'adulte a tendance à se cacher un petit peu à travers les autres parfois, hein, parce que c'est la faute des autres, mais c'est jamais la faute à nous, par exemple. Mais l'adulte a aussi tendance à se cacher comme une huître, en fait, à se renfermer comme une huître pour pas qu'on voit justement les secrets qu'il a à l'intérieur de lui. Et ça, c'est différent de l'enfant, parce que l'enfant, lui, en général, il se renferme pas. C'est l'adulte qui va enfermer l'enfant. Et vous, en fait, c'est ce que vous faites déjà par rapport à ce qui a pu se passer en 2021 pour vous. Alors là, je parle surtout de fin 2021. Mais là, on parle de début 2022 qui continue dans cet élan-là où vous ne vivez pas chaque instant présent. Vous êtes complètement bloqué, tétanisé par je ne sais quoi. Mais pour moi, votre enfant intérieur, là, a besoin d'aide. Là, on parle d'un chemin de vie où il va falloir aller de l'avant pour pouvoir vous bousculer un petit peu. Donc, on va voir s'il y a des situations qui ressortent peut-être pour vous aider. Avec la troisième carte, nous voyons que il n'y a pas d'équilibre. Là, celle-ci, elle parle du masculin et du féminin. Donc pour moi, les deux, en fait, font partie de votre équilibre. Là, vous n'êtes pas en accord ni dans l'un, ni dans l'autre. Il y a un gros désaccord dans votre intérieur, dans votre fort intérieur, où vous n'arrivez pas, je pense pour moi en tout cas, à trouver les bases. Vous êtes sur un chemin de vie qui est très confus pour vous, donc même début 2022, c'est encore compliqué, quoi. Vous avez du mal à avancer. Alors c'est peut-être pour ça que vous restez, on va dire, dans un schéma un petit peu répétitif, en tout cas pour la plupart d'entre vous, parce que vous avez du mal à vous sortir de ce cercle. Malgré qu'à chaque fois il y a des choses nouvelles qui arrivent pour chacun d'entre nous, c'est comme ça, hein. Mais le chiffre 9 a tendance justement à partir sur quelque chose de mieux. La logique, c'est comme ça que ça doit être, sauf que pour vous, j'ai pas cette impression qu'à chaque fois vous partez dans quelque chose de mieux. Et peut-être que parce que vous devez comprendre justement comment avancer. Donc là, il va falloir apprendre à avancer avec votre enfant intérieur pour vivre cet équilibre. C'est cet enfant intérieur qui va vous permettre tout ça, hein. Donc tout vient de lui. Donc tant que ça, vous n'avez pas compris le mode de fonctionnement de cet enfant, comment vous devez vous sauver, parce qu'il faut sauver votre enfant intérieur pour pouvoir vous sauver vous, en fait. Une fois que lui, il est sauvé, vous êtes sauvé. Et vous allez réagir comme lui. Alors, si vous voulez savoir un petit peu comment faire pour joindre votre enfant intérieur, il y a plusieurs, pour moi, situations possibles. Soit
vous faites confiance à un hypnotiseur. Et donc dans ce cas-là, continuez avec cette personne-là, avec ce thérapeute, et posez-lui la question de l'enfant intérieur. Est-ce que lui est capable de faire quelque chose avec ça? S'il est capable, dans ce cas-là, travaillez avec lui pour 2022. Là, de toute façon, on part sur la base de 2022. Si vous n'avez pas de thérapeute en particulier, bah, vous pouvez en prendre un. Mais faites attention et soyez vigilants avec qui vous travaillez, bien évidemment, parce que bah, y a des thérapeutes qui vont vous dire oui, oui, je peux, et peut-être que c'est pas encore le moment, puisque forcément là on parle de début 2022, mais peut-être que pour des autres, ça sera peut-être le milieu, voire fin 2022. Ça, chacun a des énergies différentes quand même. Alors moi, je suis capable de faire travailler des choses avec l'enfant intérieur, mais pas tout. Donc il y a des moments, voilà, on se complète entre thérapeutes. Donc voilà, donc là on nous dit, dans la continuité en fait des choses, vous n'avez pas à voir pour l'instant en tout cas votre équilibre. Pas tout de suite, ça va être compliqué. Donc là on part sur cette carte-là. Elle peut signifier du bon quand elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, je la vois un petit peu malsaine, hein, cette carte. Parce que là, on voit quand même une personne qui, à la base, a une certaine force, qui a des cornes. Hein, donc, c'est quelqu'un d'assez dur, puissant, qui y va. Hein, c'est peut-être pas la castagne, mais il a de la poigne, hein, comme on dit. Hein. Cette carte à l'endroit, c'est vraiment la force, quoi. Au niveau caractère, il y va, il fonce. Il a peur de rien, ou presque, parce qu'il est quand même enchaîné, donc après il faut savoir pourquoi, mais là elle est à l'envers, donc dans tous les cas, là ce qu'on peut voir c'est que vous êtes vraiment enchaîné, donc il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, pour moi il y a plusieurs solutions, au niveau subtil je parle, soit vous vous bloquez au niveau d'un ancien karma, ça vous n'y êtes pour rien, ou presque, parce que l'ancien karma c'est quelque chose que vous avez fait dans une autre vie, qui se propage à nouveau ici, et c'est pas pour rien, c'est le divin qui met ça en place, c'est pas une punition, j'appellerais pas ça une punition. Encore une fois, c'est un apprentissage, c'est l'apprentissage de la vie, c'est comme ça, nous devons apprendre des choses, et nous avons une clé. Hein. Là, on voit bien, ce monsieur a une clé et un cadenas, donc on pourrait parler de gros blocages comme ça, où c'est un ancien karma, ou on parlerait d'un traumatisme que vous avez vécu principalement dans cette vie. D'accord, ou encore, on pourrait parler d'autre chose, mais beaucoup plus dur pour vous au niveau subtil, hein, de quelque chose de comme un espèce de pacte qui a été fait avec l'ombre, mais là c'est vraiment du côté très obscur. Donc ça peut être ces choix-là qui pour moi me viennent plus en tête là maintenant qu'autre chose. Mais en tout cas, on parle d'enfermement. Il y a quelque chose quand même qui vous bloque et qui n'arrive pas à avancer. C'est pour ça que pour moi, je ressens que la plupart d'entre vous, en tout cas une grosse partie d'entre vous, c'est dans ce système à chaque fois de non-retour. C'est comme si que bah vous partez dans un cercle vicieux, quoi. C'est on rebalade quelque chose de malsain qui revient sans cesse. Donc il peut y avoir des bonnes choses dans votre vie, ça je n'en doute pas, et heureusement. Heureusement, on a tous besoin quand même de gaieté, de joie, d'amour, de compassion et de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on a la carte de la compassion. Il y a beaucoup de choses voilà, qu'on a le droit d'avoir quand même. Mais ça vous bloque personnellement, et donc du coup, vous revivez sans cesse les plus ou moins, on va dire, les mêmes périodes, ou en tout cas, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Ça peut être genre du système amoureux, c'est un exemple. Hein. À chaque fois, vous avez à peu près le même schéma répétitif au niveau sentimental. Comme ça peut être au niveau professionnel ou autre. Moi, c'est les deux là que je vois, plus le sentimental, voire professionnel, qui arrête pas de se bloquer. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez être en recherche d'emploi, vous arrivez à trouver un emploi, puis du jour au lendemain, bah, on vous zappe, hein, un licenciement, boum. Vous retrouvez un emploi, puis re-licenciement, boum. Voilà, ça va être un schéma en fait comme ça qui va se répéter, mais jamais pour vraiment la même occasion, ou comment je pourrais dire... Donc nous avons cette carte-ci, qui elle, encore une fois, parle d'équilibre, mais parle aussi de quelque chose pour moi qui est comme malsain. Donc déjà, quand on la regarde à l'endroit, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un sourire un petit peu forcé, voire moqueur, mais alors là, quand elle est à l'envers, c'est comme si il y a quelque chose quand même de malsain qui ressort. Pour moi, vous êtes un peu dans ce système de manipulation. Alors, quel genre de manipulation? On en revient avec tout ce que je disais auparavant.
donc du côté ombre. Mais il y a une sorte de manipulation en fait de votre esprit qui est en place, hein, encore pour 2022, encore pour un petit moment en 2022. Votre façon de percevoir n'est pas bonne. Alors ça, c'est un travail à faire justement, puisque c'est votre enfant intérieur que vous allez guérir, qui va vous permettre un élan et qui va vous permettre après, par exemple, de vous retrouver sur de bonnes bases, hein, sur un bon chemin, parce que là, votre chemin, pour moi, il est chaotique. Là, c'est vraiment très 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 compliqué et assez sombre quand même. Ensuite, nous avons la carte du père. Donc ici, elle est à l'endroit. Donc on voit que vous allez... alors ça va mettre du temps quand même tout ça. Hein. J'ai envie de dire quand même milieu 2022. Sinon ça va être fin 2022. Ça peut aller loin. Mais on voit quand même une réflexion. On voit que vous allez partir et mûrir dans une réflexion, à vous poser quand même la question, bon, comment je dois faire pour avancer? Parce que là, c'est un peu compliqué. Comment je peux faire pour me sortir de là, quoi. On voit quand même une personne qui est dans la forêt, qui est assis, donc dans un sens, c'est comme si que vous restez planté, en fait. Vous restez planté là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on vous voit, hein, d'ailleurs. On vous voit vraiment installé quelque part et vous ne bougez plus. Sauf que là, de la manière dont ça a été formulé ici, il n'y a aucune réflexion, on se pose pas de questions, on reste tel qu'on est, et voilà. Donc là, fin 2022, pour moi, hein, pour la plupart d'entre vous, vous allez être dans une réflexion. Hein. On vous voit quand même sortir un petit peu de vos pensées là, de mûrir un petit peu sur le sujet, de bon allez, je fais quoi, où on va. On voit quand même que voilà, vous avez une lumière d'espoir. Hein. Vous avez quand même quelque chose là qui essaye, votre esprit, on va dire, essaye d'y voir plus clair. C'est comme ça que je vois. Donc il y a vraiment cette espèce de réflexion pour y voir plus clair. Ensuite, vous avez cette carte-là. Donc je pense que vous voulez voir plus clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sous une forme de manipulation. Moi, je vous vois pas par rapport à ce que je perçois. Je ressens pas que c'est vous le manipulateur, c'est quelque chose d'autre. Donc tout dépend, ça peut être, je le vois plus au niveau subtil moi, donc c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est de l'énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un hein, qui est toxique envers vous. C'est pas comme ça que je le ressens, pas plus que ça. Il y a quelque chose qui se joue de vous, qui a tendance à vous faire montrer une réalité qui n'est pas la réalité. Donc au final, ce n'est qu'illusion. Là, on vous fait montrer une illusion qui vous met vraiment très mal à l'aise. C'est vous cherchez quoi. Pour moi, là, vous êtes sur un chemin de vie où vous cherchez. C'est pour ça qu'on vous voit quand même en train de mûrir sur le sujet. Hein. Vous posez quand même des questions pour vous dire, bon, j'existe, je suis là, mais comment je dois faire pour avancer? Comment je dois faire pour aller mieux? Et là, on vous parle justement de ce système de manipulation, que vous êtes un petit peu sous emprise de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui joue avec votre esprit. Donc c'est pas évident, et ça je le conçois parce que je l'ai vécu, c'est pas évident de vivre avec des égrégores qui vont vous monter la tête en fait, qui vont vous faire montrer des choses qui ne sont pas réelles, on va dire. Et qui parfois sont très morbides ou très difficiles à ressentir aussi et tout ça, bon ça vous met dans un mal-être pas possible quoi. Donc on voit que c'est une énergie qui vous prend toute forme de vitalité, qui puise en fait en vous jusqu'à temps de vous rendre malade. Donc vous êtes pour moi dans ce système de maladie. D'ailleurs, vous pouvez souvent être malade, parce que ça joue un rôle aussi. Vous pouvez souvent être malade, malheureusement, et vous pouvez du coup avoir un manque de vitalité. Donc ça, il n'y a pas de remède magique, mis à part de vous sortir de là énergétiquement parlant. Donc voilà, et à la fin, on a quand même une bonne carte, heureusement. Là, on voit une personne, donc ça pour moi c'est vous, qui reprend, on va dire, sa vie en main. Là, on voit vraiment une personne qui se tient, on va dire, à genoux. Donc c'est comme si vous regardez bien là, on peut imaginer, voilà, une personne, ça c'est vous, qui est effacée, qui est un peu dans l'ombre, quoi. Elle ne se reconnaît plus, elle ne se voit plus, il n'y a plus d'estime de vous, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien.
Voilà, c'est comme si vous avez perdu quelque chose, enfin perdu votre âme, on peut le dire, hein. C'est comme si vous avez perdu votre âme. Et là, hop, rebelote, on vous revoit, essayez de vous remettre debout, là, c'est comme si c'était encore très difficile, hein, donc avec ce bâton que vous maintenez quand même assez fort, pour remonter tout simplement petit à petit et remarcher debout et non accroupi. Et vous êtes aidé, hein, parce qu'on voit quand même qu'on a de l'aide à côté. Donc le chien ou le loup, hein, peu importe, c'est à la base quelqu'un qui est fidèle. Hein. Donc ça peut être un ami fidèle à côté de vous, qui vous prend la main depuis tant d'années, ou là, depuis que vous n'êtes pas bien, pour essayer de vous remonter. Mais après, c'est pas évident quand on n'est pas dans les énergies, essayer de remonter une personne au niveau énergétique. On peut vous remonter au niveau mental, vous faire comprendre des choses, mais au niveau énergétique, c'est toujours là. Donc après, encore une fois, c'est un espèce de cercle vicieux. Mais on voit que vous allez, fin 2022, aller beaucoup mieux et aller vers un autre chemin. Donc qu'est-ce que ça va donner 2023? Ça, on n'en est pas encore là, mais à voir comment déjà ce parcours 2022 vous parle et à voir comment ça se réalise pour vous par la suite. Si vraiment vous avez du mal, etc., à faire face, pensez à tout ce que j'ai dit au niveau des thérapeutes avant, parce que ça peut mettre un coup de boost. Justement, la guidance est là pour ça. Ceux qui prennent connaissance de cette guidance et qui, pour eux, ça parle, ben ils vont tout faire, en fait, pour se sortir de là avec l'enfant intérieur. Donc, si après, vous avez déjà été voir un thérapeute pour ça et que ça n'a pas fonctionné, alors, encore une fois, soit c'était pas le moment, peut-être, soit le thérapeute n'était pas le bon, aussi. C'est possible. Ça veut pas dire qu'il fait mal son boulot, mais peut-être qu'il vous convenait pas, peut-être qu'il a pas réussi à faire quelque chose qu'il fallait faire. Voilà, il y a une forme de libération quand même avant, et après il y a le travail avec l'enfant intérieur, puisqu'on voit quand même que là ça parle de manipulation. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair là. Ensuite vous avez donc la carte de la femme. Alors ces deux-là je vais vous les donner après parce que c'est des cartes en fait. Il y a eu beaucoup de cartes de sortie et j'ai fait un tri. Et ça je vais en parler après. Donc on a la carte de la femme, du corps, de l'arbre et du phare. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la femme, donc je pense quand même que c'est plus une femme, d'ailleurs, parce que c'est ça qui me vient à l'esprit, qui vous aide, ou qui va vous aider. Donc le thérapeute qui est censé vous aider sera plus une femme. La personne qui vous soutient aussi, hein, votre ami fidèle, c'est plus une femme. Donc vous êtes très relié, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes très relié avec le côté féminin. C'est plus une femme qui va venir vous aider. Parce que pourquoi la femme d'ailleurs? Parce que la femme, elle a cette souvent, hein, j'ai envie de dire pas tout le temps, mais souvent cette femme, elle a ce côté maternel, ce côté de franchise, mais en même temps douceur, qui est dans la compréhension des autres, qui est dans le non-jugement. Enfin, voilà, c'est ça, le côté maternel, c'est ça de base. Hein. C'est ne pas être dans le jugement, c'est d'écouter les autres avec le cœur, d'être dans la bienveillance, voilà, dans l'écoute, etc. Donc moi je resterai là-dessus. C'est pas de vous principalement qu'on parle, mais c'est plus de quelqu'un d'autre, une personne extérieure qui vous vient en aide. Ensuite, on a la carte du phare. Donc le phare, justement, c'est une forme de de guidance. C'est quelqu'un en fait qui vous guide. Donc ça peut être une femme, encore une fois, qui vous guide. Mais ça peut être aussi justement l'aide extérieure de l'univers qui vous guide en fait à chacun de vos pas, mais que vous ne voyez peut-être pas. Dans l'engrenage où vous êtes, c'est un peu compliqué de voir le phare. Voilà. Pourtant, vous y croyez. Hein. Pour moi, vous y croyez. Vous croyez en tout ce qui est guide, etc. en l'univers pour la plupart, mais ça vient pas. Et c'est normal que ça vienne pas. Hein. C'est pas qu'une question d'eux, c'est une question de vous, c'est une question de tout ce qui se passe autour de vous, etc. On a la carte de l'arbre et du corps, donc pour vous dire que l'arbre, c'est l'ancrage. Donc ça, c'est normal, vous manquez énormément d'ancrage, puisque là, on vous voit justement, je vous avais dit, on vous voit complètement perdu. Hein, vous êtes là, ici, coincé, au même endroit depuis un certain temps et ça va continuer comme ça. Donc on peut pas parler d'ancrage si on est bloqué. Voilà. L'ancrage c'est justement quand on est débloqué, quand on est bien installé, quand on sait qui on est, quand on sait où on va. Pour moi c'est ça l'ancrage. C'est pas qu'une question de vivre l'instant présent, c'est aussi question de savoir qui on est pour mieux avancer. Parce que si on ne sait pas qui on est exactement et qu'est-ce qu'on fout là, bah on peut pas avancer pour le mieux. Hein.
Et le côté corps, là, il y a donc, une fragilité du corps, c'est sûr, du corps énergétique de une et du corps physique de deux, c'est ce qu'on a parlé déjà avant. Mais c'est aussi pour vous dire que voilà, votre corps physique et énergétique ne vont faire un, mais ça va être que vers la fin. Pour moi, c'est plus fin 2022 que vous allez retrouver votre équilibre entre le corps et l'esprit. Donc là, on parle surtout du corps, comme quoi il y a un gros problème, que vous êtes épuisé mentalement, certes, mais surtout physiquement aussi, que vous avez du mal à tenir debout. Ben là, il y a quelque chose quand même qui va se renouveler fin 2022 et grâce à principalement une ou plusieurs femmes. Et donc, vous avez les cartes de l'étoile et du halo. Donc, on en revient aussi à ce que je disais avec le phare, c'est que pour moi, vous avez des synchronicités, vous avez des signes, mais vous ne les voyez pas. Et encore une fois, c'est normal, c'est compliqué. Il faut comprendre les énergies. Et il faut arriver à ressentir. Mais quand on n'est pas seul, qu'on est avec des égrégores ou qu'il y a quelque chose qui traîne, ben c'est compliqué de percevoir tout ça. Donc vous êtes quand même protégé parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne date pas d'hier, ça date de très loin. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des choses, des espèces de pactes, etc. qui sont là. Donc depuis X temps, vous vivez presque la même situation à rallonge parce que, enfin j'ai envie de dire grâce à la protection de vos anges, parce que là on parle d'anges gardiens principalement, mais en fait grâce à eux vous êtes toujours vivant. Et là, remerciez d'être, en tout cas si ça vous parle, si je raconte pas de bêtises, remerciez quand même le ciel par rapport à ça, parce que vous êtes toujours là. Vous avez tenu bon, et heureusement, félicitations, j'ai envie de dire même à vous, qui êtes là maintenant présent, parce que ça va bouger, j'ai confiance en tout ça, si ça vous parle, je sais que ça bougera. Donc voilà, donc les cartes de l'étoile, c'est ça, c'est être guidé, et c'est avoir aussi la bonne étoile avec soi, et le halo, c'est la protection, c'est quelque chose de très lumineux, qui vient à nous et qui nous protège, en fait ça fait un effet un peu yo-yo, c'est parfois vous pouvez remonter un peu, puis boum, vous retombez, ou remontez un petit peu, et boum, vous retombez. Voilà, mais c'est qu'ils sont là, ils sont quand même présents, ils sont avec vous. Donc on a la carte de la mort, enfin moi j'appelle ça la mort, là c'est plus la ruse, pour le coup. Le masque et la carte du cœur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit tout simplement qu'il y a énormément de ruses, ça on l'a vu ensemble, donc ça se rejoint avec ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de ruses, alors ça peut être la ruse encore une fois au niveau obscur, mais il faut arriver à faire la différence en fait, c'est un peu compliqué à vous faire comprendre tout ça là, mais il y a le côté ruse au niveau manipulation de l'être vivant, si on peut dire, et le côté ruse manipulation au niveau du côté obscur qui lui vient pour X raisons. Voilà, donc ça c'est encore différent. Mais il y a quand même question de ruse là-dessous. Cette ruse, elle vous fait paraître ça. C'est-à-dire qu'un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, donc cet effet un petit peu yo-yo d'engrenage, etc. Mais c'est compliqué en fait d'être en équilibre. C'est vous jonglez à chaque fois entre le bien et le mal, et c'est perturbant hein, pour vous. C'est pour ça que là les énergies sont très perturbantes et que ça continue en 2022. Et ensuite, nous avons une carte où c'est le deuil. Donc on part sur quelque chose de nouveau. Moi, je reste dans le principe que le deuil, il est là en fait. C'est comme une espèce, alors je vais pas parler de ça, mais c'est comme une espèce de nuit noire de l'âme que vous allez faire en 2022 et que d'un seul coup, boum, parce qu'il y a quand même cette réflexion qui est là. Donc après tout un chaos, il y a une réflexion qui arrive où il y a toujours cette petite lumière là qui jaillit en fait de votre esprit pour vous poser la question qu'est-ce que je dois faire, ou voilà où je dois aller, et au final boum vous allez devenir ce personnage là avec son bâton à remonter petit à petit et arriver à gravir les échelons, hein, les obstacles. Et encore une fois là quand vous regardez bien, il y a des étoiles filantes dans le ciel, et il y a une étoile, ça me fait rire parce qu'il y a une étoile juste là au niveau du bâton. Vous voyez, c'est comme le bâton du berger, là, avec l'étoile du berger, où vous êtes guidé, quoi. Il y a quelque chose, voilà, dans ce sens-là, où on parle vraiment de guidance pure et dure, là. Et vous avez donc le cœur qui est réparé, parce que le cœur a un gros problème. Là, on parle que de vous, on parle pas de l'amour. C'est principalement l'amour pour vous. C'est quelque chose, c'est vraiment au niveau du cœur qui est relié. Et la situation, donc on peut reparler du mode sentimental de tout à l'heure, mais peu importe au niveau de quelle situation on parle.
Mais en tout cas, il y a le cœur, pardon, que vous allez réparer, parce que ça vient de vous, avec cette femme ou les thérapeutes en question. Ici, nous avons donc la flamme violette, avec, on a encore le mot compassion, en fait, j'avais pas fait attention, mais on a 2 fois, on a une carte ici aussi, après que je vais vous lire, mais on a 2 fois la compassion. Donc il y a beaucoup de compassion pour vous-même, hein, que vous devez avoir aussi, qui doit être réglé en 2022, donc toujours ce milieu fin 2022. On parle de la flamme violette parce que c'est un mode de guérison. Il y a quelque chose à lâcher ici, il y a quelque chose il faut lâcher prise en fait sur quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Donc lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est un travail. Hein. C'est un travail qui se fait au niveau de votre mental et c'est un travail énergétique parce que ça peut venir de l'intérieur. Donc c'est incrusté en vous où il va falloir bazarder ça. C'est une énergie qui ne vous appartient plus. Donc il faut arriver à virer ça. Donc bon, là on parle de flamme violette, mais bon, on peut travailler sur d'autres modes que la flamme violette pour vous réparer tout simplement, vous retrouver. Vous avez celle-ci où voilà, il faut vraiment de la compassion pour vous-même. Il ne faut pas vous dire que même si le tirage là il est très dur, agressif peut-être aussi à entendre certaines choses, il ne faut pas en fait vous culpabiliser, il faut pas en tout cas avoir honte aussi, c'est le mot que j'ai. Dans tous les cas, ce qui a pu se passer, c'est comme ça. Et là, on dit, il faut avoir de la compassion pour vous. C'est important, il faut vous retrouver, il faut voir avec votre enfant intérieur. Donc la carte de la compassion que je vous lis, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc voilà votre carte message. Donc, tout est clair, je pense, puisque là c'est tout ce que je viens de dire. Bienveillant avec vous-même. Voilà. Le pardon vous libérera, parce que forcément il faut un pardon. Mais ça c'est l'enfant intérieur qui va vous donner tout ça. C'est vraiment lui le sujet là. C'est lui la clé, en fait, j'ai envie de dire, de votre tirage. Et voyez la lumière en vous et en autrui. On voit bien que oui, vous allez prendre connaissance déjà de certaines choses au niveau de cette carte-là. Donc au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est votre lumière à vous qui va reprendre, on va dire, qui va reprendre connaissance avec votre esprit, avec votre être véritable. Et ensuite, vous allez avoir du coup de plus en plus de compassion pour vous-même et finalement pour les autres. Mais ça, c'est dans le temps, j'ai envie de dire, ça risque de dépasser 2022. Mais déjà, vous. Voilà, le sujet c'est vous libérez vous, vous aimez vous, vous écoutez vous, savoir qui vous êtes réellement, ça c'est le sujet de 2022. Après, vous verrez bien pour avancer sur d'autres chemins. Voilà, je vous dis à bientôt.